Bon voilà, je me suis décidé, je me suis dit, je vais pas trop me prendre la tête, je vais faire un truc comme ça rend plutôt bien. Alors après, je vous explique pas tout dans ce tutoriel, tout simplement parce que j'ai envie que vous bidouilliez un petit peu. Alors il y a plein d'options là, juste là. Vous voyez, par exemple, l'extrusion, hein, bevel depth, vous voyez, c'est des trucs, c'est vraiment bidouillé. Vous voyez ce que ça donne vous verrez, ça peut être juste trop génial quoi. Bevel outline, j'en sais rien. Waouh, regardez ce qu'on peut faire. Regardez, hop, si c'est pas beau, hein, vous pouvez faire de très très jolies choses. Inside bevel, hein, voilà. Jouer avec les paramètres. Light, la réflexion, intensité, je sais pas, voyais, hein, jouer avec les paramètres, vraiment, c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour faire un truc très joli. Illumination, vous voyez, vous pouvez choisir aussi l'intensité de la lumière, la mettre peut-être moins forte, etc. Donc vraiment, ça rend plutôt pas mal. Et regardez, c'est joli, hein, c'est super joli, les gars. Hop, voilà. Extrusion modèle. Ensuite, voilà. Donc, vous pouvez aussi jouer sur, ça c'est peut-être vous le dire, sur le UV Repeat. Alors, UV Repeat, c'est bon, c'est la texture. Vous allez choisir à combien de fois elle se répète. Si vous voulez plus de détails, bah, vous montez les valeurs tout simplement. Hein, vous voyez, bon, moi j'aime bien. Là, j'aime bien. Soit 1, soit 2. Je trouve ça plus sympa à 2. Plus de détails, plus sympa. Plus cool. Puis comme on va faire des zooms sur la figure, je pense que ça peut être bien de mettre tout ça, comme ça. Moi, ça rend bien. Ça rend bien. Bon, voilà. Donc maintenant, on a bien extrudé notre modèle. On va partir dans After Effects pour nous amuser un petit peu avec les paramètres donc de la forme. Vous voyez, ça fait, voilà, c'est vraiment joli. C'est vraiment sympathique. Voilà. Vraiment sympathique. Hop, ok. Et bam, vous avez votre magnifique logo Max qui a été créé. Alors, on va écouter déjà le recentrer, particle réplicator, position. Hein, on va le bouger, hein, on va le remettre, le centrer un petit peu. Juste là. Peut vous servir aussi de titraction sécurisée. Voilà, vous le centrez, super beau, nickel, hop, super. Ensuite, on va aller dans calque, créer caméra. 35 mm, ça me semble bien, l'angle de vue, nickel. Voilà, donc là maintenant on va pouvoir bouger dans la composition. Bon, on va faire peut-être un petit arrière-plan rapide, donc je l'appelle BG comme background et pas comme beau gosse comme moi. Non, je plaisante, Bon, BG. Oh, je l'ai pas modifié. Oh. Calque. Calque, créer, solide. On va le faire en vert, ça me semble bien. Regardez le bon vert comme on les aime. Peut-être on va prendre la pipette, un petit verre comme ça. Allez, un petit verre comme ça me semble bien. Ok. On va le mettre tout en arrière, donc Max, trop stylé. Bon, c'est super moche comme background, hein, mais vous inquiétez pas. Solide, cette fois noir. Un background, tout ce qu'il y a de plus classique. Avec l'outil ellipse, vous arrivez, on va virer ça. Dégage. Vous tracez un truc super dégueulasse comme ça, vous faites en soustraction. Vous allez dans les options du masque et vous faites la contour progressif du masque. Voilà. Tout simplement. Ça fait bon des nuances de vert un peu particulières. Bon, vous voyez, moi je suis pas très doué avec les couleurs, comme je vous ai dit, je suis vraiment amateur, je m'amuse. Voilà, vous voyez. Ensuite, on va commencer à s'amuser avec la caméra. Alors avec la caméra, vous allez dans les options, hein, tout simplement. En fait, il y a des options caméra. Donc outil caméra unifiée, vraiment pour vous balader dans votre projet.
Ensuite, vous avez l'option caméra orbite arrière, comme son l'indique, orbite. Hein. Ensuite, l'outil caméra approche XY, donc tout simplement vous allez pouvoir bouger sur l'axe X et Y. Et ensuite, vous avez l'approche Z. Alors nous, c'est ce qui va nous intéresser. On va s'approcher de la forme. Pourquoi? Parce que nous, moi j'aime bien faire des grands zooms, tu vois, genre des zooms grave bien. Et on va prendre la caméra unifiée et on va bouger ça. On va essayer de trouver un angle de vue sympathique. Tout simplement, il faut vraiment bouger, bidouiller. Vous voyez, c'est ce qu'il faut, c'est bidouiller, un angle de vue sympa. Regardez, je pense que je l'ai trouvé là. Vous bougez un petit peu, hop. Voilà. Un angle de vue sympathique. Ouais, comme ça. Comme ça me semble bien. Peut-être. Oui, comme ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va activer? On va activer la profondeur de champ. Alors, qu'est-ce que c'est que la profondeur de champ? Eh bah, je sais pas si vous avez déjà vu des photos sur le net. Simplement, profondeur de champ. Profondeur de champ. Image. C'est ça. C'est super petit, mais c'est ça. Grande. Faites-moi des grandes images. Des grandes images. Voilà, parfait. Et en high res. Voilà, image réelle. Donc la profondeur de champ, c'est tout simplement ça. C'est, on va dire, votre mise au point sur un point donné de l'image. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir une certaine, vous pouvez régler dans After Effects ce qu'on appelle la distance de mise au point. Donc la distance de mise au point, si vous la réglez à ce niveau, donc dégage, ce niveau-là, tout ce qu'il y a après sera flou et tout ce qu'il y a avant sera flou. Ensuite, à vous de jouer sur les paramètres, parce que vous pouvez également régler les niveaux de flou, l'ouverture de votre caméra. Donc vraiment, faut jouer sur ces paramètres pour trouver un truc sympathique, une image, un plan sympathique. Donc tout simplement, on va aller dans nos options caméra. On va aller dans options caméra et on va activer profondeur de champ. Donc là, vous voyez déjà la profondeur de champ, elle commence à faire effet. Vous voyez. Ensuite, sur quoi on va jouer? On va jouer sur la distance de mise au point. Donc la distance de mise au point, c'est ça. Alors qu'est-ce que c'est que la distance de mise au point? On va prendre la caméra 4 vues de haut. Alors vous allez voir, quand je vais bouger la distance de mise au point, vous allez voir sur ce petit sur cette pyramide, espèce de pyramide qui indique l'angle de vue de la caméra, cette forme qui va bouger. Vous voyez cette forme qui bouge? Eh ben, c'est à quel endroit vous allez concentrer la mise au point de votre caméra. Donc nous, en l'occurrence, on va être très très près. Donc vous voyez où on se met? On va repasser à une vue. Regardez, si je bouge, vous voyez la mise au point qui change. Hop, vous voyez? Voilà, vous voyez, ça bouge. Hop, super. Et avec ça, vous pouvez faire des animations assez sympathiques. Donc par exemple, on va mettre un keyframe, ce qu'on appelle les keyframes, les images clés, ici, hop, et on va monter à 2 secondes, ça me semble bien, et on va bouger notre distance de mise au point. Voilà. Donc là, vous voyez, donc vous allez voir une sorte de mise au point sur ce côté de l'image. Donc on va le laisser charger un petit peu. Oh là mon dieu, oh là mon dieu. On va le laisser charger un petit peu. Vous savez quoi? On va se mettre à ajuster jusqu'à 100. Et on va se mettre en 1,5 parce que voilà, ça peut être très très long à charger. Voilà, vous voyez. Bon, je sais pas ce que j'ai fait. Je crois que j'ai fait une boulette. Hein. J'ai inversé les deux images clés. Ah, le blaireau. Donc on va attendre un petit peu que ça charge.
Voilà, vous voyez, déjà, la mise au point qui commence à se faire. Vous voyez. Et avec ça, vous pouvez faire vraiment de très jolies choses. C'est des... voilà, vous voyez, hop. On va se remettre en vue. Vous voyez, hop. Donc rajouter sur ça un petit mouvement de caméra. Là, la distance de mise au point elle est un petit peu faible, là, je trouve. Hop. On va se mettre là. Et à au deuxième keyframe, on va se mettre un petit peu plus loin. Voilà. Vous voyez, ça fait vraiment des effets super sympathiques. Voilà. Vous voyez. Donc voilà, vraiment un truc vraiment beau. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est peut-être éventuellement d'avoir une caméra sur laquelle vous allez faire vos plans et créer une caméra, une deuxième caméra active qui sera notre outil, qui va nous permettre de naviguer sur la totalité de la... Voilà, deuxième caméra, donc caméra active, outil, caméra 1. Donc là, on va se mettre sur caméra 1 ou caméra outil sur laquelle on va pouvoir bouger dans notre projet. Donc on est, comme vous avez vu, on est en 1/2, donc c'est pas forcément beau. Là c'est très très beau, voilà. Clairement, 1/2. On va se remettre sur notre caméra 1. Donc vous voyez. Et alors, on va se remettre sur outils, histoire que vous voyez d'autres choses. Alors, Element 3D, il permet de faire des trucs assez sympathiques. Alors, Particle Look, multi-object. Il y a un truc qui s'appelle le multi-object, et c'est un truc absolument formidable parce que ça vous permet de faire des choses folles. On va l'activer. Donc, multi-object, où est-ce que c'est? Donc, vous allez dans Particle Replicator. Vous allez avoir plein d'options. Vous allez dans Particle Look, et vous allez avoir un onglet multi-object. Hop, vous cliquez dessus, et là, vous activez le multi-object. Alors, qu'est-ce que c'est que le multi-object? Eh ben, ça vous permet ça permet au logiciel de détecter s'il y a plusieurs formes séparées, avec suffisamment de distance, pour les faire bouger séparément. Eh ben, regardez, hop, si c'est pas beau. Donc là, je sens que quand j'ai fait ça, vous avez eu une illumination, vous avez fait « Oh mon Dieu, on peut faire plein de trucs de fou !» Exactement. Exactement, on peut faire des trucs de folie. Oh, je commence à avoir totalement chaud. Par exemple, rotation multi. Tiens, rotation multi. Regardez, rotation multi, hop. Vous voyez? Vous arrivez. Tu vois, c'est super beau. C'est peut-être plutôt sur le X. Ah, mais ça tourne tout pareil. Je suis sur 0 là. Bon, X, Y. Vous voyez du displace, hop, tout simplement. Donc après voilà, comme je vous ai dit, bidouiller quoi, je veux dire essayer des trucs, size random, allez, size random, ça vous dit? Hop, on va faire un size random, allez-y, jouez. Rotation, X, super, on peut, je sais pas, qu'est-ce que viens-je donc de faire? Ensuite, XZ, je sais pas. CZ. Voilà. Donc par exemple, bouger ça comme ça, et est-ce qu'il y a un générateur aléatoire? Ça, c'est une très bonne question. Un random seed? Ah ouais, super, ça marche. Donc après, jouez sur le random seed pour trouver le truc qui vous plaît. Par exemple, mettez-vous sur la caméra. Oh, c'est moche. Oh mon dieu. Oh là là, c'est moche. Oh là, random seed, tout de suite. Dépêchez-vous. Mon dieu, dépêchez-vous. Ah, par exemple, je sais pas, vous faites un... Ah! Voilà, rotation random, vous mettez un keyframe à cet instant, vous le mettez à 0 à cet instant, ça fait joli, ça fait trop stylé. Regardez, oh si c'est... Oh mais alors les gars, si c'est pas beau. Franchement, si c'est pas beau. Regardez-moi ça.
Voilà. Hop. Alors moi, j'aime pas, c'est peut-être un petit peu trop rapide. Alors, petite astuce, vous appuyez sur U pour faire ressortir uniquement les keyframes sur lesquels vous avez influé. Donc là, dans ce cas présent, voilà, je vais peut-être monter un petit peu, tu vois. Hop. Et on va peut-être faire un petit mouvement de caméra stylish, t'as vu, genre position, appuyez sur P, bien sûr. Position, hop, vous faites un petit tac, vous faites un petit tac, genre. C'est grave stylé, super beau, magnifique. Ensuite, voilà, vous avez fait votre premier plan, vous êtes content, hein. Vous avez fait votre premier plan. Eh mais merde, mais attends, mais qu'est-ce que j'ai fait moi? Oh, le con, position, et là on décale, et là on fait un mouvement, mais qu'est-ce que je suis débile. Pourquoi il ne... Pourquoi... Eh oh, hein, tu vas pas commencer, hein. Ah, il a décidé d'être chiant lui aujourd'hui, hein. Ah, t'as décidé de casse-couille un peu, non? Hein? Visiblement il veut pas. Je sais pas, j'ai pas compris. Pas grave. On va le mettre là. Premier keyframe là. Tac. Ok. Deuxième keyframe. Vous savez quoi? Ça commence à me saouler. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. C'est chiant. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Ah! Mais qu'est-ce que je... Pff, je suis un débile. En fait, je suis un peu un débile. C'est normal, vous inquiétez pas. C'est parce que je n'utilisais pas la bonne caméra. Je suis un champion du monde. C'est cette caméra qu'il faut que j'utilise. Position, je couperai cette scène au montage. Donc position, on se place bien. Hop, on décale. Et on se met un petit peu plus loin. Voilà. Magnifique. Regardez. Regardez-moi ça. Petit close-up. Bon, c'est peut-être un poil trop rapide. On va ralentir peut-être le mouvement de la caméra. Tout simplement, vous bougez ça vers l'avant. Ouais, vraiment, pareil, jouez bien sur la vitesse. Utilisez tout ce qui est qualité de la compo pour optimiser votre temps. Super. Ça, je trouve que c'est une très bonne vitesse. Hop. Ensuite, vous arrivez, vous faites dupliquer la composition, CTRL D, vous ouvrez la composition 2, vous faites un nouveau plan. Donc vous n'utilisez pas la caméra active, vous utilisez la caméra 1. Et vous faites un nouveau plan, je sais pas, vous bougez, vous êtes créatif, vous bougez. Par exemple, tiens, j'ai pas vu ça encore. J'ai pas fait de zoom sur ça. On va faire un zoom sur ça. Oh, mon dieu! Oh là là. Hop, caméra, outil orbite. Mais dis donc, mais quelle est chiante cette caméra. Bon, vous voyez le principe. Faut savoir que les mouvements caméra sont très très chiants dans ce putain de logiciel. Enfin, de toute façon, tout le logiciel 3D, c'est jamais évident. De toute façon, c'est ma bête noire, les mouvements caméra. Par contre, je sais pas pourquoi il a un... Je sais pourquoi. Coquine. Oh, coquine. Réinitialisons la caméra. On va virer les keyframes. Ciao. Bisous. Réinitialiser la caméra.
Et là, on va faire un zoom sur ce qu'on veut. Voilà, ça ira mieux. C'est parce qu'il avait des keyframes, c'est pour ça. Moi, je suis un débile aussi. Hop. Je sais pas, tiens, sur le AX, là, le AX, le AX, je le sens bien. Je sens qu'il va être beau. Je sens qu'il va être stylish, tu vois. Je bouge, je bouge, je bouge. Alors non, là, le point ciblé, on va le diminuer quand même. On va le diminuer parce qu'on va être proche l'orbite comme ça, tu vois. Le point ciblé, on va le monter orbite comme ça, t'as vu? Hop, nickel. Hop, voilà, super. Eh, on est pile dedans. Voilà, par exemple, bah, tu fais un petit position, tu mets ça au début. Hop, et tu fais un petit comme ça, c'est trop stylé. On est des champions. Bon, après, on va peut-être bouger un petit peu plus et ralentir le move. Regardez, eh, c'est pas magnifique. Bon, bien sûr, la rotation, faut quand même qu'elle soit un minimum hein, F9, tout simplement. Vous voyez, regardez, ça va lisser l'approche. Oh merde, j'ai oublié, c'est le même raccourci. Bon, tout simplement, vous appuyez sur F9 pour lisser l'approche. Parce qu'en fait, F9, c'est mon raccourci aussi pour lancer le record et l'arrêter. Mais F9, en gros, ça vous permet d'ajouter une image clé particulière qui va, vous voyez, lisser la valeur finale, en fait. Ça va faire une courbe qui va ralentir progressivement, ou dans le cas contraire, accélérer progressivement. Ça vous permet de faire des animations qui sont un peu plus fluides, un peu moins j'ai envie de dire, moins, plus fluide, ouais. Plus fluide, c'est le mot, je pense. Tout simplement. Hop, vous lissez l'approche. De l'autre côté, pareil, vous mettez un petit assistant d'image clé, lissage d'approche. Voilà, vous voyez, commence à lisser. Faites que assistant d'image clé, lissage d'approche, ou à vous appuyer sur F9, ça vous lisse tout ça. Voilà, vous voyez, hop. Donc si on, bon, bien sûr, si on y met en intégral, hein, ça va être la qualité d'image absolument remarquable. Hein, mais l'idée, voilà, de jouer sur les résolutions pour gagner en vitesse d'animation. Tout simplement. Et voilà. Et ensuite, pour finir, vous créez la même composition que vous appellerez Final Comp. Final Comp. Donc la composition finale, comme son nom l'indique. Vous la mettez au début et vous prenez vos compositions, vous les amenez là et vous faites votre montage. Donc une fois que bon, vous vous êtes servi de votre outil, vous en avez plus besoin, vous le jartez. Lui il va s'adapter, voilà. Et après vous faites vos montages en fonction de ce que vous voulez, hein, vraiment. Bah tiens, je préfère commencer par le A, ensuite faire ensuite ramener l'autre, tiens, hop, tac, je switch. Bon, on va le mettre en un quart. Mais en gros, voilà. Je souhaite commencer par le A, par les AX, ensuite bam, le haut de l'image, vous mettez un petit sound design qui va bien. Ah, c'est magnifique. Tout simplement. Tout simplement. C'est vraiment. Ouais, vous pouvez faire un truc vraiment remarquable, euh, tout en toute simplicité, tout simplement. Vous voyez, c'est vraiment, voilà, enfin, je suis désolé, hein, c'est peut-être un petit peu prétentieux ce que je vais dire, mais on s'approche de la qualité professionnelle, vous voyez. Un truc qu'une agence de com vous ferait, mais là, vous pouvez vous le faire vous-même avec vos logos. Vous prenez n'importe quoi sur le net, donc en l'occurrence, par exemple, ce logo, je sais pas, il y a un autre logo vu de Léo, ouais, c'est encore un autre de mes collègues, cette fois qui fait de la photo. Euh,
vue de Léo, voilà, vous pouvez prendre ça, tracer un masque, ou prendre ça, tracer le masque, je vous en prie, et faites donc votre logo en 3D. Donc vraiment, voilà, donc moi je suis parti d'un truc en 2D, et vous voyez ce qu'on peut en faire. On peut vraiment modifier la forme comme vous le voulez. C'est absolument remarquable, quoi. Regardez, hop, hop, ça rend bien, ça rend bien. Bon, c'est en qualité 1/4, hein, je vais peut-être le mettre en 1/2. Les reflets sont bien foutus. Voilà, c'est vraiment, vraiment remarquable comme truc. Après, voilà, vous pouvez aussi aller dans Element, vous avez la scene setup, vous avez les environnements. Vous voyez, vous pouvez choisir les environnements qui vont se réfléchir sur l'image. Euh, dans, euh, dans votre interface ici, vous pouvez avoir des render settings, donc avec éventuellement des ombres que vous pouvez projeter. Depth of field, c'est la profondeur de champ, donc c'est ce qu'on utilise ici pour faire ces effets de flou très sympathiques. La lumière, je sais pas, rajouter une lumière, tiens, on va rajouter cinéma. Vous voyez, ça rajoute de la lumière, une lumière particulière. C'est ensuite tourner, je sais pas, sur la lumière, vous la tournez, vous faites de la rotation dessus, vous essayez de trouver l'angle parfait qui vous plaît. Vous voyez, c'est à vous de jouer après. Vous êtes vraiment les maîtres de votre composition, et libérez votre créativité, et surtout n'ayez pas peur de rentrer dans des paramètres que vous ne connaissez pas. Il y a une touche qui s'appelle CTRL-Z qui est merveilleuse pour revenir au début. Vraiment, bidouillez les paramètres, euh, faites vos essais, et vous verrez que petit à petit, vous allez comprendre comment le logiciel marche. Vous allez pouvoir combiner des effets, parce que comme je vous ai dit, reproduire des effets, ça ne sert strictement à rien. Il faut vraiment comprendre ce que font les effets. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je n'ai pas demandé l'autorisation de mon collègue pour utiliser ce logo, mais je pense pas qu'il doit être enregistré à l'INPI, ce logo, donc je m'en sers. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Et puis voilà, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je suis vraiment là pour vous aider. Voilà, donc libérez votre esprit, faites un bon logo, partez de ce que vous voulez, et vous pourrez vraiment faire des trucs très sympathiques sur votre logo, ou sur des éventuels projets je sais pas, de création de team, etc. Vous voulez faire un montage. Bon, voilà, Element 3D vous permet de faire des logos très sympa, comme je vous ai montré précédemment. Vraiment, voilà, libérez votre esprit, faites ce que vous voulez, bidouillez les paramètres, et vous ferez un truc super. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à poster vos questions en message privé. Abonnez-vous à ma chaîne. Suivez-moi sur Facebook, parce que je vais créer une page Facebook. Voilà, surtout, n'hésitez pas à rejoindre notre petite communauté, et surtout, n'oubliez pas, postez-moi vos vidéos. Moi, j'adore voir ce que vous faites. Je peux éventuellement partager avec vous les travaux de certains d'entre vous. Et voilà, je suis totalement amateur. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et j'espère que ce que je vous ai montré ici vous aura plu. Allez, bisous, passez une bonne soirée. Ciao.